Chaf. Bonjour Patrick. Alors vous êtes hypnotiseur depuis 10 ans. Oui. Est-ce que vous vous occupez des personnes qui manquent de confiance en eux et quelle est la procédure à suivre pour qu'ils augmentent leur estime d'eux-mêmes? Alors, très très bonne question. En fait, j'interviens beaucoup sur la confiance en soi. Disons que la confiance en soi, c'est le socle de toutes mes séances. Dans le sens où une personne qui prend confiance en son objectif, l'a déjà, on va dire, peut-être réalisé à 70%. Alors, de toute manière, quelle que soit ma séance, j'ajoute de la confiance en soi. Il m'est arrivé certaines fois d'avoir des clients qui venaient spécifiquement pour que je booste leur confiance. Alors, deux moyens, plus objectivement. Est-ce que la personne, il y a déjà une question se pose. Est-ce que la personne a déjà fait l'expérience de la confiance en soi? Est-ce qu'il lui est arrivé dans sa vie d'agir avec confiance? Donc dans ce cas-là, très facilement, je vais réactiver ces ressources qui font déjà partie de son référentiel de pensée, si vous voulez. Alors, ensuite vient le cas où la personne n'a jamais agi avec confiance, où son inconscient a du mal aussi à trouver des références qui pourraient exprimer de la confiance dans sa vie. Donc dans ce cas-là, on peut aller piocher chez les autres. Disons que l'être humain a en soi une certaine compétence, un certain talent, qui consiste à enregistrer et à garder en mémoire tout ce à quoi elle a assisté. Alors, bien entendu, consciemment, on se souvient de très peu de choses, seulement ce dont on a besoin. Par contre, toutes les personnes avec qui on a passé du temps sont des personnes qu'on a quelque part enregistrées, dont on a gardé l'image en mémoire, tout ce qui s'est passé, tous nos souvenirs. Tout ça, c'est stocké quelque part. Alors, l'idée, bien entendu, c'est de faire revivre le souvenir à une personne pour lui permettre de s'approprier ce comportement. Parce que si elle a une perception extérieure de ce comportement, elle sait aussi, à un niveau inconscient, comment ça fonctionne de l'intérieur. Alors, ce qui est encore plus génial, c'est très récemment une séance que j'ai faite où le client m'a demandé de lui copier la confiance en soi de Tony Stark, Iron Man, des Avengers. Alors, ça peut paraître un petit peu surréaliste, mais au final, c'est très très pertinent et très cohérent. Dans le sens où chaque personnage, même fictif, a souvent été élaboré à partir de choses qui ont plu à l'auteur, qui l'ont bluffé. En ça, Sherlock Holmes, qui est un personnage fictif, est aussi une très très bonne modélisation, donc modélisation en PNL, une très très belle représentation du prof de sciences de Sir Arthur Conan Doyle. Donc, si vous voulez, on peut copier. Donc pour conclure, en fait, on peut copier une confiance en soi, on peut réactiver une confiance en soi qu'on a déjà vécue, ou celle qu'on a vue s'exprimer à l'extérieur par nos amis, des gens qu'on respectait, mais aussi par des personnages fictifs. Et là, ça devient vraiment très très intéressant. Enfin, moi je trouve, ça me bluffe en tout cas. Voilà. Merci, Chaf.